Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble deux miracles scientifiques dans un seul verset du Coran qui est juste incroyable. Il s'agit ici des miracles de la formation du pétrole et du charbon dans le Coran. C'est agib. Je vous ai préparé deux documents. Nous allons les voir ensemble. Le premier document, c'est comment est-ce que le charbon il se forme, le processus de formation du charbon. Je vous laisse visionner cette vidéo. Comprendre la formation du charbon. Un voyage à travers les âges géologiques. Le charbon, une source d'énergie fossile, vitale pour l'humanité depuis des siècles, a une histoire fascinante, qui remonte à des millions d'années. Pour comprendre comment cette précieuse ressource se forme, nous devons remonter le temps, à travers les âges géologiques, et explorer les processus naturels complexes, qui ont donné naissance au charbon que nous utilisons aujourd'hui. Tout commence avec la matière organique, principalement des plantes et des arbres, qui prospéraient sur Terre, il y a des millions d'années. Ces végétaux accumulaient des couches de débris végétaux, dans des zones marécageuses ou des forêts luxuriantes. Au fil du temps, ces couches de matière organique ont été ensevelies sous des sédiments, tels que du sable, de l'argile, et de la boue, résultant d'événements géologiques, tels que des inondations ou des tremblements de terre. Sous la pression écrasante de ces couches de sédiments, la matière organique a été comprimée. La chaleur et la pression intense dans les profondeurs de la Terre ont déclenché un processus appelé carbonisation. Au fil du temps, les molécules organiques se sont transformées en carbone pur, formant ainsi le charbon. Ce processus peut prendre des millions d'années et varier en fonction des conditions géologiques spécifiques. Le charbon se présente sous différentes formes et qualités, en fonction du degré de carbonisation et des conditions géologiques. La tourbe, le premier stade de la transformation du charbon, est un matériau mou et fibreux. Ensuite vient la lignite, suivie par la houille, puis le charbon bitumineux, et enfin, le charbon anthracite, le plus pur et le plus dur. Aujourd'hui, le charbon est une ressource précieuse utilisée dans la production d'électricité, la métallurgie, la fabrication de ciment, et bien plus encore. En conclusion, la formation du charbon est un processus complexe qui a façonné notre planète au fil des millions d'années. Subhanallah al-Azim. Après avoir visionné cet incroyable processus de formation du charbon, maintenant, nous allons visionner ensemble les processus de formation du pétrole. Comment est-ce que le pétrole se forme. Donc, et après, on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour pouvoir vous donner toutes les preuves coraniques qui en parlent. Subhanallah, c'est spectaculaire. Allez, let's go. La formation du pétrole. Un voyage à travers les âges. Le pétrole, cette ressource précieuse qui alimente nos véhicules, chauffe nos maisons et nourrit notre économie mondiale, a une histoire fascinante qui remonte à des millions d'années. Son parcours commence bien avant que nous ne commencions à l'extraire de la terre et à l'utiliser comme source d'énergie. Plongeons dans les profondeurs de la formation du pétrole pour découvrir son origine et son évolution à travers les âges. Le pétrole est le résultat de la décomposition organique de matières végétales et animales dans des conditions spécifiques de température, de pression et sur de longues périodes. Au fil du temps, cette matière organique se retrouve enfouie sous des couches de sédiments marins ou terrestres. Sous l'effet de la chaleur et de la pression croissante, les restes organiques se transforment en une substance épaisse et visqueuse appelée kérogène. Ce processus, connu sous le nom de diagénèse, est crucial pour la formation ultérieure du pétrole. Au fil du temps, le kérogène se déplace à travers les pores des roches poreuses, telles que le grès ou le calcaire, jusqu'à ce qu'il rencontre une couche imperméable, formant ainsi des réservoirs de pétrole. Ces réservoirs peuvent être situés à des kilomètres sous la surface de la Terre. La formation du pétrole est un processus qui s'étale sur des millions d'années. Chaque étape, depuis la décomposition des matières organiques jusqu'à la transformation en pétrole brut, est le résultat de millions d'années de pression géologique et de changements environnementaux. Une fois les réservoirs de pétrole découverts, les sociétés pétrolières utilisent des techniques d'exploration telles que la sismique et la forage pour localiser et extraire le pétrole. Cette étape est cruciale pour répondre à la demande mondiale croissante en énergie. En conclusion, la formation du pétrole est un processus complexe et fascinant qui témoigne de l'histoire géologique de notre planète.
Depuis les premières étapes de la décomposition organique jusqu'à l'extraction moderne, le pétrole a joué un rôle essentiel dans le développement de notre société. Subhanallah al-Azim. Aïe les khatal akhawat. Après avoir visionné ces deux documents, qui est la formation du charbon et la formation du pétrole, maintenant, nous allons voir ensemble les preuves coraniques. Qu'est-ce que le Coran dit à propos de cela? Allons-y, sans trop tarder, dans la sourate Al-A'la, sourate 87, versets 4 et 5. Allah il nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Allah il dit, et qui a fait pousser le pâturage et en a fait ensuite un foin sombre. Il a fait pousser le pâturage et en a fait un foin sombre. Donc, voyons voir les tafsirs qui en parlent. Si nous allons d'abord dans ce tafsir-là, dans ce Aïsar de Mahmoud Hauman, Aïsar at-Tafasir, dans ce grand livre de tafsir, ce grand savant, Mahmoud, As'ad Mahmoud, il nous dit ici quoi? Et qui a fait pousser le pâturage, c'est-à-dire, c'est lui qui a fait pousser les plantes pour que les créatures en chaque plante servent de pâturage à une espèce animale. Et en a fait ensuite un foin sombre, c'est-à-dire ici, Allah subhanahu wa ta'ala transforme la plante vert en un végétal sec, friable, de couleur sombre, comme les débris de végétaux charriés par les cours d'eau. Donc, si nous allons aussi dans ce grand livre de tafsir, Taïsir al-Karim ar-Rahman, du grand exégèse du Coran, Cheikh Abdurrahman as-Sa'di, dans ce grand livre de tafsir, Cheikh Sa'di, il nous dit ici, et qui fait germer de terre les pâturages, c'est-à-dire qu'il fait descendre du ciel de l'eau avec laquelle il fait germer toutes sortes de plantes et d'herbes qui servent de nourriture pour les êtres humains et de pâturage pour leurs bêtes. Et ensuite, après avoir fait atteindre leur maturité à ces plantes et herbes, il fait courber, faner pour les réduire ensuite en sombre fourrage, c'est-à-dire comme de la paille décomposée. Donc, si on essaye de faire une synthèse de ces deux tafsirs, de ces deux grands commentateurs du Coran, on peut dire ceci, on peut arriver à une telle conclusion. Ici, on peut dire que le terme foin correspond au terme roussa. Quand on a dit roussa, ça correspond au foin en arabe, qui veut dire un mélange accumulé. Tu vois, c'est les mélanges des plantes, tu vois, et tous les débris qui vont s'accumuler pendant des siècles et ça va se mélanger. Et après, une fois que ce processus de mélangement, quand tout finit par se mélanger au fil des siècles, qu'est-ce qui se passe? On a après l'étape suivante qui est le foin sombre. Sombre ici, c'est Rotha an Ahwa. Le mot Ahwa ici, ça veut dire on a atteint maintenant le stade ultime de la transformation du mélange et ça donne un foin sombre ici. Et ce mélange-là, c'est la meilleure description des transformations que subissent les plantes jusqu'à ce qu'elles deviennent du pétrole et du charbon. Jusqu'à ce qu'elles deviennent du pétrole et du charbon, on a Rotha an Ahwa dans ces deux versets-là. Allah il nous parle ici des processus de transformation, de fabrication du pétrole et du charbon. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. À quel point le Coran est précis, à quel point le Coran peut être spectaculaire quand on médite, quand on ouvre son cerveau et qu'on analyse les versets. C'est incroyable. Là pourquoi Allah nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il des gens qui méditent? Allah il dit dans un autre verset أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Pourquoi ne méditez-vous pas sur le Coran? Y a-t-il des cadenas dans vos cœurs? Donc, méditons sur le Coran. On se donne rendez-vous dans les commentaires.
partagez au maximum pour que la plupart des gens puissent être informés de ces miracles scientifiques dans le Coran. Hadha wa alam. Wallahu azza wa jal a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين